le journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Le torchon brûle au sein des associations des exploitants taxi-moto de Kolwezi. Le conflit qui oppose la SEMCO à l'Itemlou dégénère. Chacune de ces associations tire le drap de son côté. Sur décision de l'autorité de la ville, les exploitants taxi-moto ont vu naître 4 associations. SEMCO, l'Itemlou, AMCO, AMLO. Facile à s'identifier. Les violents ne semblent pas s'accorder entre SEMCO et l'Itemlou. La réconciliation est loin d'être trouvée. Chaque parti croit à mordicus en ses prétentions. Ces associations sont là pour protéger les motocyclistes et non pour les traquer. L'Itemlou n'existait pas depuis tout ce temps. Elle est apparue il y a peu avec beaucoup de désordres. Cette discordance affecte même les racines. Et il vient dans notre arrêt ou notre base où il y a les imprimés de valeurs. Il commence à enlever les imprimés de valeurs sur des motos de nos membres. C'est ce qui est à la base de tous ces rumeurs que vous suivez, qu'il y a un peu du désordre, il y a mésentente entre nous deux. Donc, c'est sûr que nous avons écrit à tous les services liés aux différentes corporations. Nous avons écrit pour dire que nous, on avait commencé la sensibilisation. Mais arrivé sur le terrain, il y a eu un problème entre SEMCO et les autres associations. C'est-à-dire que SEMCO ne veut pas accepter à ce que les autres associations œuvrent dans différents parkings. La loi est claire, tout citoyen congolais, d'ailleurs c'est dans la Constitution, tout citoyen congolais peut se mettre là où il veut et travailler dans la quiétude tout en respectant le règlement de l'État. La profusion des exploitants taxi-moto exige qu'une solution imminente soit trouvée. Sur 33 prévenus, 10 acquittés, 6 mineurs dont le dossier est renvoyé au tribunal pour enfants et le reste condamné. C'est le verdict final dans l'affaire qui opposait le ministère et ses prévenus dans le dossier du pillage Luilou. Il a été rendu public lundi tard dans la soirée. Tarsis Monga. Le tribunal est régulièrement constitué. Juges, greffiers et officiers du ministère public. 33 prévenus sont poursuivis par l'organe de la loi. Certains d'entre eux peuvent de nouveau circuler librement. En conséquence, les acquittent et les renvoient libres de toute fin de poursuite judiciaire sans frais. Pour d'autres, leur habitat sera désormais derrière les barreaux de Dilala ou Boulouo. Kayembe Umba, Kabamba Mboui, Ilunga Mukadi, Goi Ilunga, Kasongo Ilunga Wili, Katondo Mwafu, Kambi Njungwa, les condamnent chacun à 20 ans de servitude pénale principale pour vol avec violence, à 5 ans de servitude principale pour rébellion, à 5 ans pour les coups et blessures aggravées et à une amende de 200 000 francs chacun. Ce verdict, tout en réjouissant l'avocat des prévenus, suscite pourtant des inquiétudes quant à la suite. Moi, en tant que conseiller, je suis satisfait parce que j'ai fait mon travail. Mon souhait était à ce que les juges se prononcent pour voir qui a fait quoi. Mais jusque-là, une grande partie des prévenus sont acquittés. C'est que la victoire est arrachée aussi à moitié. Le reste,
le combat continue, on va se battre et la procédure va continuer pour ceux-là qui seront en appel. Pour les condamnés, le tribunal n'a pas dit le droit. Ils promettent d'interjeter appel dans le délai de la loi pour que justice soit faite. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Fonction publique, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique nationale, a tenu une réunion de remise des listes déclaratives des agents mécanisés ainsi que les nouvelles unités au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en commune de Dilala. Membres du guichet unique de l'administration publique, chef de division Guimberge, ils doivent mettre un terme à la récréation qui sévit les services publics là-bas. Plus question de travailler comme dans un imbroglio. Les questions cruciales ont été évoquées. Je n'ai pas la prétention ou je ne peux pas vous dire que tout ira de soi. L'idéal pour la fonction publique, c'est de maîtriser les effectifs, d'avoir un fichier fiable, n'est-ce pas, qui peut lui permettre, même s'il faut arriver par exemple à faire des avantages, des séries de référence. Mais présentement, j'ai comme l'impression que, ou pas comme l'impression, présentement, c'est pas encore un problème de maîtrise des effectifs. Je pense que comme moi j'ai parlé de l'idéal, c'est ça les soucis, n'est-ce pas, un objectif que le ministère de la fonction publique cherche à atteindre. C'est arriver à maîtriser les effectifs, arriver à savoir si on a 50 ou 60 agents, au lieu d'avoir à peu près plus ou moins autant d'agents. Ce n'est pas une tâche facile, ils le savent. Le premier avantage, nous avons des NI qui ne sont pas payés. Il y a certaines NI et nouvelles unités qui ont fait 10 ans, 20 ans et n'ont jamais eu de numéro matricule. C'est-à-dire que ces agents n'ont jamais été payés. On va régulariser, c'est-à-dire on va leur donner des numéros matricules et c'est à partir de cette régularisation-là qu'ils seront des agents et fonctionnaires de l'État. Comme NI, nouvelle unité, et ces agents-là ne sont pas agents de fonction publique, ce sont des contractuels. Et maintenant, quand on va leur donner des numéros matricules, ils deviendront les agents et fonctionnaires de carrière de l'État. Cette délégation quittera à Kolwezi samedi pour Kinshasa. Plateforme des communautés des bases PDC en sigle, c'est la nouvelle plateforme créée pour récolter les morceaux afin d'avoir la cohésion nationale. Il fait partie du Front commun pour le Congo. Recréer la cohésion nationale rompue à la suite des crises et guerres à répétition qui ont secoué le pays, c'est la mission que vient de s'assigner à l'initiative du chef de l'État, la plateforme des communautés de base, PCB, une nouvelle structure affiliée au Front commun pour le Congo et présentée à un public trié sur les volets ce dimanche sous les regards bienveillants du maestro Némi Moulania, directeur de cabinet du chef de l'État. Il s'agira pour les animateurs de la PCB de fédérer toutes les énergies au-delà des clivages politiques, autour des valeurs en même de cimenter la République, fraternité, solidarité et justice, l'ADER-DEDER, la refondation de la nation. La présente structure a comme objectif de fédérer toutes les communautés de base de la République démocratique du Congo, en vue de soutenir les actions d'envergure entreprises par le président de la République et appuyer le choix judicieux opéré pour favoriser l'alternance démocratique dans notre pays. Que le présent acte est la pierre angulaire qui fixe les grands principes à l'œuvre de la refondation nationale avec la participation des communautés de base et marque leur participation active à la justice sociale et à l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Bâtir un Congo plus beau qu'avant tel que souhaité par nos aïeux passe par, le président de la PCB le sait, l'implication de tous les fils de la République invités à embarquer dans ce navire conçu, croit-il, pour le bien de tous. C'est comme le président de la République lui-même aime appeler, c'est la refondation de la nation. C'est l'objectif principal. Nous devons refonder la nation pour que nous puissions créer la paix permanente, que nous puissions créer la sécurité permanente et que nous puissions aller tout droit, que nous puissions mobiliser toutes les énergies dans notre pays pour son développement. La PCB compte en son sein 347 membres du Conseil des représentants, en plus de 44 délégués de la coordination nationale, ainsi que de 26 points focaux pour toutes les provinces de la République.
À ce sujet, les participants à cette rencontre ont réagi. On écoute Likunde Bayolongandi, un chef coutumier de cette plateforme. Tous les Mfumu, nous sommes pour tous les Congolais. Donc cette association ici, ça permet d'abord le développement du pays à partir des bases. C'est pourquoi nous venons apporter notre appui. Moi je pense que nous aurons à rétrocéder au pouvoir, disons à la population de base, parce que cette histoire que vous voyez là va permettre le développement de notre pays. Parce qu'un développement commence d'abord à partir des communautés de base. Les dispensaires, les hôpitaux, les écoles, et pourquoi pas permettre à ces derniers l'agriculture qui développe tout un pays donné. C'est une bonne affaire pour pouvoir développer les communautés de base. Et puis en sport, avant de clore ce journal, début du championnat de Nzango du Lualaba. Ce mardi 16 octobre au terrain Kijé en commune Manika, 2 matchs étaient au programme. À 10h, Nzango Club a battu Dynamique de Lubudi 68 à 50 et 51 contre 46 est le score de la deuxième rencontre qui opposait Nzango Club Bana Kolwezi contre Nzango Club Renaissance Junior Mbayo. Sous une pluie battante, l'Nzango Club Lualaba s'est débarrassé de son adversaire du jour, Nzango Club Lubudi. Une rencontre très mouvementée mais sans engagement. Les causes sont pléthoriques. Nous avons perdu parce que nous sommes incomplets. Eux sont 12, nous sommes 9 car les autres ont raté le train. Jeu de la compétition, elle n'a été conséquente. Nous entraînons chaque fois. On fait des entraînements par-ci par-là. On plein pour faire des entraînements. Et tout cela, vous venez de constater aujourd'hui qu'on vient de gagner avec succès. Au stade récréatif Manika, entre Nzango Club Bana Kolwezi et Nzango Club Lualaba. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.